Salut à vous. Je suis là avec 2 petites minutes de retard. Je vais attendre que vous arriviez. Ah, voilà une personne qui est là. Bonjour. 2 personnes. Si vous pouvez me dire si tout est bien, le son, le volume et tout. Coucou Carole. Pendant que vous arrivez et que vous me dites si tout va bien, je cherche le live. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, ça va être super. J'attends de voir si les commentaires arrivent. Pour l'instant, j'ai rien, donc je vous attends. Je vais rapprocher mon téléphone de l'ordi. Comme ça, coucou Régine. C'est la Suisse qui est là ce matin, hein? Bah, ce midi, en tout cas, ce soir pour vous. Ah, voilà. Laurence me dit tout est parfait, merci. Coucou. Allô, dit que tout va... Annie dit que tout va bien. Chloé. Bah, il y a beaucoup de monde de la Suisse, c'est chouette tout ça. Bah, bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous avez vu le titre. J'ai dit mal-être, malaise, j'en fais quoi? J'ai hésité longuement aujourd'hui avant de trouver le sujet. Et puis bon, bah c'est ok, finalement c'est ce qui est venu. Et puis je sais pas ce que ça vous dit, vous, mal-être, malaise, et mal-être avec un E majuscule. Malaise, et j'en fais quoi? Est-ce que vous avez... Comment vous arrivez aujourd'hui d'ailleurs? Moi j'arrive un peu toute... j'ai eu beaucoup de choses à faire ce matin, donc j'arrive un petit peu sur le oui, ok, je vais me calmer pendant ma reliance. Donc là, ça va, j'ai eu 2 minutes pour me calmer avant, donc je vais continuer à me déposer avec vous. Et puis, voilà, alors j'attends de voir ce que vous pensez du thème du jour. Alors, je ne sais pas si c'est long, si ça fonctionne, si vous n'avez rien à dire. Donc, je vais me réchauffer un petit peu avec ma tisane pendant ce temps. J'ai froid. Coucou Annie. Laurence dit qu'elle a eu de la colère hier, que ça s'apaise ce soir. Chloé dit que c'est un magnifique thème. Super, ben je suis bien contente. Donc, on va aller explorer ces thèmes alors. Alors, on a la Suisse, on a du Québec, on a de la France. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes d'ailleurs aujourd'hui. C'est de plus en plus cosmopolite, c'est chouette. Annie dit thème parfait. Coucou Morissette. Ah, tu es là, super. Alors, je vais juste... je pense qu'on va commencer tout de suite. Je vais attendre que les gens arrivent un petit peu plus. On va attendre encore une petite minute ou deux. Je vais vous raconter, ma semaine dernière, j'ai animé le cours de communication quantique en ligne, le groupe 6. Pardon, communication quantique, écriture en ligne, le groupe 6. C'était super. J'ai écrit un post d'ailleurs à ce sujet parce qu'on était 11 personnes et là-dessus, il y en avait, ben, les 10 personnes étaient... ça partait des Marquises jusqu'en Nouvelle-Zélande, donc presque 24 heures de décalage horaire. Donc les Marquises, c'est moins 10 par rapport à la France. La Nouvelle-Zélande, je pense que c'est plus 12 par rapport à la France, ou plus 10 et quelques en tout cas. Donc on avait un 22 heures environ de décalage horaire. Donc il y avait Marquise, moi au Québec, Guadeloupe, France, Suisse et Belgique au même fuseau horaire. Et ensuite il y avait la Nouvelle-Zélande. Donc tout le monde au même moment, dans un même espace. Ça a été magnifique, magique comme semaine qu'on a passé ensemble pour expérimenter la communication quantique écriture. Et puis, des belles rencontres, ça a ouvert vraiment encore plein de champs de possibles avec des gens. C'était magique. Voilà, donc je pense qu'on est à peu près stable au niveau du nombre de personnes. Si d'autres arrivent, ben, elles arriveront. Et puis, voilà, donc je vous propose... j'ai appris un nouvel exercice hier, aussi que je l'ai écrit.
dans une formation que j'ai commencée. Moi, je suis toujours en train de prendre des formations, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'aime ça, j'adore ça. Alors, je vais juste retrouver les notes, elles sont là. Ah, c'est vrai qu'elle le faisait avec un bol tibétain, moi, j'en ai pas, hein. Mais ce que je vais faire... ouais, on va le faire. Je vais prendre le tambour tout de suite pour faire l'exercice. Ça va nous donner un son. Et puis, c'est un exercice qui permet de se centrer. Alors, Annie dit, bonjour Véronique, super, il y a toujours un peu de mal-être. Aujourd'hui, pour moi, c'est calme. Je suis dans une grande étape de rangement, dans le grand rangement. D'accord, super. Ben, moi, je trouve avec tout ce qu'on vit en ce moment, là, toutes les insécurités encore, un an de confinement planétaire et les différentes choses qui se passent sur Terre, le changement de saison, je sais pas si c'est cette pleine lune là, qui dit qu'elle est super prenante et qu'elle fait plein de choses. Euh, c'est... ouais, je vois qu'il y a un reflet avec la fenêtre. Je vais fermer un petit peu ce rideau pour vous donner moins de reflets. Je pense que ce sera mieux la visibilité comme ça. Il y a moins de d'éblouissement. Et donc, je m'excuse, j'ai perdu le fil. Oui, il y avait tout ce qu'on vit en ce moment. Il y a beaucoup de changements. Il y a du mal-être, hein. On est comme... je parlais avec une copine hier, puis je lui disais, je vais me rasseoir un petit moment, puis je vais commencer le tambour après. Comme on est parti sur le sujet, elle m'a dit de vous parler de ça. Comment le confinement nous maintenait, nous forçait à, dans cette perte de liberté qu'on a, qui était plus ou moins de la liberté, on était comme aussi dans un conditionnement de cette liberté dont on profitait plus ou moins. Je pense qu'il y avait une partie de on fait les choses comme elles viennent, comme elles se font, et on réfléchissait plus ou moins, hein, dans le sens là qui réfléchissaient plus que d'autres, là, qui étaient vraiment peut-être automatiques. Puis même des personnes qui étaient plus éveillées peuvent être aussi parfois peut-être automatiques pour certaines choses, on se pose pas la question. Et je disais que le confinement, finalement, en ayant mis une camisole de force invisible autour de nous, nous force à trouver des petits espaces par où passer et par où se déployer autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a comme un espace où on se déploie de façon différente, comme l'eau qui s'infiltre à travers des toutes petites fissures ou des trucs microscopiques. Et pareil pour ou l'air, hein, il y a vraiment... je ne peux pas bouger comme j'ai envie. Je suis comme contenu. Je vais parler de moi. Hein, vous verrez si ça s'applique à vous. Donc, cette contention que ça a créé, le confinement, que je vis quand même librement dans mon espace de la maison, mais à l'extérieur, c'est pas de la même façon que ça vit dans la maison. Ça a créé aussi des contraintes. Hein. Pour recevoir des patients chez moi, ça me demande des contraintes de pas mal de choses. Et puis, euh, et puis ça va. Donc, j'en fais quand même moins de personnes en présentiel, entre autres. Et donc, cette contention nous force à trouver d'autres façons de s'éveiller, de vivre, de, de regarder la réalité autrement et de voir aussi, de réévaluer, d'évaluer de façon nouvelle ce qui se passe pour nous. Donc, c'est un, c'est un espace pas toujours facile, plus difficile pour certaines personnes que d'autres, très difficile pour certaines, très facile pour d'autres, c'est très variable. Il y a des moments où ça fluctue aussi, hein. Ça peut être plus facile, moins facile, plus difficile. Et donc ce mal-être, on en vivait un avant le confinement, ça a amené une nouvelle conscience sur ce mal-être qu'on vivait de façon sur la planète. Hein. Alors voilà, je vais prendre mon tambour, on va faire ce petit exercice. Donc ce qu'on va faire, je vais faire résonner le tambour, d'accord? Je vous explique la procédure pour la première partie. Ensuite, on va respirer, on va faire rentrer l'air au niveau de la poitrine et partout, puis on va vraiment visualiser le centre ici. Et quand on aura inspiré, on va retenir la respiration, puis on ira tapoter au niveau du thymus, vous savez, en haut du sternum ici, juste en dessous du cou. Et pendant qu'on retient la respiration, et après on va expirer. La deuxième étape, je vous dirai ce qu'on va faire. Alors voilà pour la première étape. On va l'expérimenter ensemble. Vous êtes prêts? Prête?
Pour le deuxième coup de tambour, d'accord? On va faire la même chose, on inspire, on amène l'air, on tapote au niveau du thymus, puis en même temps, on va dire je relaxe, j'accepte et je laisse aller. Prête? J'accepte, je relâche et je laisse aller. Et on le fait une troisième fois. Et pour la troisième fois, on va faire, au lieu de tapoter au niveau du thymus, on va ramener l'air dans tout le corps. On va tapoter doucement le front et on dira les mêmes mots. Prête? J'accepte, je relâche et je laisse aller. Et on expire après. Alors, comment vous vous sentez avec après avoir fait ça? Pour moi, c'était moins évident parce que j'ai dû lire et vous expliquer au fur et à mesure, mais je me sens quand même plus déposée. Coucou Fabienne. Partagez-moi ce qui se passe pour vous. Alors Annie dit peut-être que l'espace qui manque à l'extérieur, je le cherche dans mon chez moi. C'est ce que m'évoque ce que tu as dit. Oui, il y a un retour à soi, oui, à travers tout ça. Hein. On n'était pas tous, en tout cas je généralise, mais on était beaucoup tournés vers l'extérieur, oui, vers l'extérieur, plus ou moins chez soi, dépendamment des personnes, plus ou moins surtout en soi. Hein. Et s'occuper de chez soi, c'est comme s'occuper aussi de son intérieur. Carole dit qu'elle baille, Laurence baille, Morissette dit plus détendue, Annie plus déposée, Chloé dit je m'apaise. Bonjour Océanie, mes yeux me piquent. Oui, ça doit relâcher au niveau des yeux, c'est possible. Hein? Bonjour Christelle. Voilà, je vais quand même vous proposer qu'on fasse pied, main, tête, cœur. J'ai besoin d'aller plus loin parce que je n'ai pas pu me déposer autant que vous. Je suis contente que pour vous, ça ait fait cet effet. C'est sûr qu'avec le bol, le son durait plus longtemps, donc le temps de la respiration, c'était plus prenant, mais je n'ai pas de bol. Je pense pas en acheter un. Peut-être que je trouverai un autre instrument de musique ou un autre instrument qui fera un son. À voir. C'était un essai. Hein? Coucou Amélie. Alors, pour celles qui savent pied, main, tête, cœur, bon, ben c'est bon. Les autres, je vais vous expliquer. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas encore. C'est un exercice dont je me sers pour calmer le mental. Je le fais souvent en début de séance avec mes patients, que ce soit en live, en présentiel, au début de mes lives aussi, comme ça ici. Aussi, j'aime bien. Alors, vous verrez comment vous vous sentez avant et après l'exercice. Alors, je vais vous guider au fur et à mesure. C'est tout simple. Hein. On remue les orteils. On prend conscience des orteils qui bougent, soit sur le sol, soit dans nos chaussures, dépendamment où vous vous trouvez dans le monde. Normalement, vous le faites le temps que vous sentez que c'est juste et bon pour vous. Ensuite, on remue les doigts et les mains, toujours en prenant conscience de nos doigts qui bougent, de nos mains qui bougent. En respirant, bien sûr, on n'oublie pas de respirer. Ah, ça me fait du bien, mon corps, il me dit qu'il est content que je fasse l'exercice là. Ensuite, on va toucher la tête en prenant conscience du sommet de son crâne. Et ensuite, on met la main sur le cœur, toujours en respirant. L'exercice pourrait s'arrêter là. J'ai envie de le continuer. C'est rare que je fasse la deuxième partie, mais ça m'arrive. Et comme parle de mal-être et malaise, dans l'être aussi, il y a le corps. Hein, et mon corps, en tout cas, moi, demande qu'on aille plus loin. Donc, je vais faire. Je vous apprends la prochaine partie.
La prochaine partie, c'est moi qui l'ai inventé à cet exercice. Je l'ai comme ajouté dans le besoin de ramener le corps physique. Là, on a comme calmé le mental. Vous devriez sentir une différence. Vous pouvez la noter, vous me la direz tout à l'heure ou la commenter. Attendre qu'on ait tout fini avec l'exercice pour noter comment vous sentez les deux étapes, si vous voulez, bien sûr. Donc, pour la deuxième étape, on va juste remuer un peu sur ses fesses pour sentir au niveau de nos ischions, les os des fesses, en dessous, sur lequel on est assis, où est-ce qu'on se trouve. Donc, vraiment se poser pour se centrer bien sur ses fesses, sentir que l'assise des fesses change. Vous sentez bien vos fesses sur votre chaise, vous trouvez une position où vous vous sentez au centre. Vous pouvez comparer si vous êtes plus à droite, plus à gauche, plus en avant, plus en arrière. Et ça se fait rapidement, juste de... Moi, des fois, je fais des mouvements de rotation de mon bassin aussi, ou pour délier les tensions ou bien me sentir. Ensuite, je prends conscience de ma colonne vertébrale qui part de mon bassin et qui remonte jusqu'à mon crâne. Et ensuite, je prends conscience de ma tête qui repose sur ma colonne vertébrale avec mon cou finalement, et que ça fait toute une unité, mon bassin, ma colonne vertébrale et ma tête ensemble. Là, on est plus au niveau. Et je sens mes pieds au sol, bien sûr. Moi, je sens que plus je reviens dans ma structure physique, en ce moment, plus je sens mon appui au sol, plus je sens mon ancrage qui augmente. Il fallait que je calme mon mental, mais que je revienne aussi dans mon corps physique. Pour moi, en tout cas, que ça fasse une union entre les trois parties, cœur, corps et esprit. Et pour finir, je mets ma main sur mon cœur. Toujours en respirant, hein. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Annie dit, il me fallait le deuxième exercice pour me poser, pour bailler. Oui, hein, c'était pas suffisant le premier. Le deuxième n'était pas encore suffisant pour moi. Là, j'arrivais un peu trop speed, on va dire, de trop de choses que j'avais à faire en peu de temps ce matin. Je vais être bien déposée pour ma patiente de cet après-midi. Elle sera très contente de m'avoir plus déposée pour la recevoir par Internet, en ligne, mais bon, quand même. Comment vous sentez-vous? Là, je me sens vraiment totalement présente. Là, c'est comme si j'étais un roc, pas une pierre qui bouge pas, mais je suis toute présente, toute là. Donc, ces deux exercices peuvent déjà aider à calmer le mal-être et le malaise qu'on peut avoir. Il peut aussi aider à calmer les douleurs physiques. Ça, je le remarque souvent avec mes patients. C'est comme ça que j'ai découvert par hasard avec mes patients, en leur faisant faire que plus on calme le mental, plus on peut calmer les douleurs physiques aussi. Que souvent, il y a des douleurs physiques ou de l'inconfort qui arrivent parce que ça crée un... C'est pour qu'on s'arrête. Le corps demande qu'on prenne une pause et si on ne l'écoute pas, ben, il dit je vais te donner une douleur, comme ça, peut-être que tu vas t'arrêter. et puis ça permet de connecter le mental avec le reste du corps, de pilote automatique du mental. Le mental, c'est vraiment un pilote automatique de survie, hein. Quand il fonctionne tout seul, je vous parle. Hein. S'il fonctionne en synergie avec tout le reste du corps, c'est une superbe ressource, une superbe façon de pouvoir aller étudier, regarder les choses, comprendre des choses. Mais si on ne fonctionne que sur le mental et sur le stress qui le fait fonctionner finalement, il s'alimente du stress, hein, de l'anxiété et de plein d'autres choses. Ils s'alimentent ensemble tous les deux. Donc quand on arrive à déposer le tout et unifier le tout, c'est vraiment chouette. Pardon. Alors Océanie dit, je referai car il y a du bruit autour de moi. Morissette dit, encore plus détendu, je baille beaucoup des larmes aux yeux. Super, je suis bien contente de vous lire et de voir que ça fait ça. Il faut que je trouve ma prise. J'ai perdu ma prise, excusez-moi. J'ai perdu ma prise de courant. Bon. On veut toujours être prête avec... Ah, là voilà. Avec tout, mais... C'est bon. Il y a Annie qui dit, je baille à m'en décrocher la mâchoire. Ne te décroche pas la mâchoire, Annie. Ça va être difficile de te la remettre en place. Hein. Attention à toi. Mais je comprends l'idée, je faisais une blague. Bon. Alors, êtes-vous prête pour... je pense qu'il n'y a que des femmes ce soir. Hein. Êtes-vous prête pour le moment de reliance quantique? Et ensuite, je pense que je ferai
des sécu points et j'ai prévu un jeu de cartes aujourd'hui. Mais j'en ai amené deux, je ne sais pas lequel je vais prendre, mais ça m'a dit de prendre des cartes. Donc, on verra comment le temps va aller et qu'est-ce que ça va faire. Morissette, le thème du jour, c'était mal-être avec un E majuscule, malaise, j'en fais quoi? Donc, on travaille là-dessus. Essayer de diminuer, faire disparaître, résorber ce mal-être, et je parlais au début que ça avait rapport, entre autres, avec le confinement et ce qu'on vivait, hein, d'être contenu dans notre liberté, de devoir de trouver une façon de se déployer autrement dans l'espace-temps. Voilà. Alors, êtes-vous prête pour ce moment de reliance quantique? Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, bien, on va faire la reliance quantique. Donc, c'est de se relier à tout ce qui est vivant, tout ce qui nous interpelle. Donc, au départ, c'était vraiment pour faire une reliance avec la Terre, la planète, avec les humains. Après, on peut y rajouter les animaux, la nature, la faune, la flore, les pierres, l'invisible si vous voulez, je sais pas, les êtres invisibles, ce que vous voulez. Ça peut être sur la Terre seulement, ça peut être en dehors de la Terre, ça peut être en lien aussi avec les planètes, le cosmos, ce qu'on ne connaît pas ailleurs. Donc, vous mettez là-dedans ce que vous voulez. Et en plus, on va y rajouter le mal-être, le malaise. J'en fais quoi dans la... Il n'y a pas d'intention, c'est juste de se connecter avec tout ça pour vivre une unité différente, une reliance. Hein, c'est vraiment ça la demande. Et plus on est de personnes qui se relient comme ça, plus ça amène un, un bien-être et une ouverture. Et j'attends que les mots viennent, là, un bien-être, une ouverture. Ça me dit que ça ouvre le troisième œil. Ça nettoie la glande pinéale. Et que ça permet de ne plus se sentir seul de la même façon. Parce qu'on n'est pas seul, on est tous reliés. Hein. Êtes-vous toujours là avec moi? Ouais, c'est ça. Nous sommes uniques, non pas seuls et non isolés, nous sommes reliés. Donc c'est ce que je vous propose chaque semaine ici en faisant cette rencontre. Si vous voulez partager en ce moment, pendant que je le fais, vous pouvez appuyer sur partager et le partager, les gens vont pouvoir le voir. Ce qui serait super, c'est que vous partagiez les vidéos, si ça vous dit bien sûr, hein, ça permet de les faire partager à plein de gens. Vous pouvez les revoir après, elles sont disponibles en replay pendant 30 jours, donc il y en a toujours au moins 4 qui sont sur le groupe ici, que vous pouvez revoir si le cœur vous en dit. Et au bout de 30 jours, les vidéos s'effacent. Voilà. Pensez à prendre de l'eau, ça me dit de boire de l'eau ou quelque chose là pour vous hydrater avec le travail qu'on fait. Ça travaille partout, dans vos cellules, dans tout votre corps. Donc, de vous mettre dans cet espace. Aujourd'hui, je diffuse des huiles différentes. Hein. J'ai personne qui vient à la maison depuis une semaine ou presque. Donc, j'ai changé d'huile, qui sont habituellement des huiles plus pour... que je mets toujours l'hiver depuis bien avant ce qu'on vit, la pandémie et tout. Un mélange d'huiles qui sont pour le système immunitaire, pour le système respiratoire, pour calmer et pour mettre de bonne humeur. Et depuis toute la semaine dernière, j'ai changé, je me suis mis des huiles pour m'équilibrer entre mon chakra racine, on va dire, et mon chakra troisième œil coronal. Donc, donc j'ai mélangé des huiles qui s'appellent balance et qui sert à s'ancrer, à s'enraciner, à être en équilibre et à ce que ça circule dans tout ce qui peut circuler dans le corps et dans ma bulle ici. Et l'autre s'appelle élévation, c'est vraiment l'ouverture de la zone ici. Donc, ça sent bon, c'est chouette et ça change. Et donc, j'en ai remis aujourd'hui me disant, je vais en profiter encore. Je n'ai pas de patient à la maison avant demain. Donc, voilà. Donc, comme ça... je profite de ce moment où je mets des huiles juste pour mon ancrage et mon ouverture. Et je vous la partage en même temps parce que dans ce que ça me fait vivre, ben, vous en profitez aussi. Donc je viens de voir que Laurence et Annie ont répondu que tout allait bien. Alors nous partons en reliance. Ça dure entre
3 à 5 minutes, c'est relativement court. Donc, juste vous vous posez, vous respirez, et puis vous vous connectez, vous vous reliez à ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, dans le sens qui vous appelle. Et pensez à mettre le thème du jour dans l'équation et autre chose si vous avez envie, mais il n'y a pas d'intention plus qu'on dépose et on laisse les choses se faire. Bon voyage! Alors, ça me dit que c'est bon. Vous pouvez rester à demi en reliant si vous voulez ou revenir complètement. Ou je ne sais pas si vous n'avez pas beaucoup commenté par rapport à l'exercice tout à l'heure pour calmer le mental. Comment vous sentez-vous maintenant? Moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de douleurs physiques qui me sont apparues, qui ne sont pas toutes les miennes. Donc, c'était un des sujets que je voulais faire après, faire un soin en sécu-point, un soin quantique sur les douleurs. Donc, si vous voulez commenter, me dire comment vous vous sentez, si vous avez des inconforts physiques qui étaient là avant ou qui sont apparus ou qui sont revenus ou voilà, je vais vous laisser commenter. De mon côté, ça a bien connecté, mais j'ai senti à mesure que je me posais, que je me déposais de plus en plus de, 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 de- d'inconfort physique arrivé.
Je m'excuse si vous avez senti la chaise craquer en cours de route ou grincer ma chaise. Carole dit les 4 éléments étaient présents pendant la reliance. Oui. C'était, il y avait beaucoup de choses présentes. Là, c'était magnifique. Océanie dit j'ai écouté seulement, je suis trop en action, donc je ne sais pas trop. C'est ok Océanie, tu fais comme tu peux. Annie dit après les exercices, je me sentais grande, mais après la reliance, je me sens comme toute petite. L'autre Annie dit j'ai repensé au mal-être de mon petit-fils de 5 ans samedi, il avait beaucoup d'agressivité. D'accord. Il y a quelque chose dans la reliance qui est venu se poser au niveau physique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sentent que ça a comme créé quelque chose après la reliance ou dans un sens pendant la reliance, de pas moins bien, mais qui a fait émerger quelque chose dont elles n'étaient pas conscientes ou qui a changé au niveau de leur corps ou de leur ressenti ou de leur mal-être ou de leur bien-être ou Laurence écrit ce qui est venu pour moi, changement de regard, accepter l'inconnu comme une opportunité, emprunter ce chemin et ramasser des fleurs sur le bord comme des cadeaux, s'enrichir de nouveaux horizons qui arrivent. Oui, tout à fait. Annie dit peu de ressenti physique. Super. Donc, est-ce que vous avez des douleurs que vous voulez mettre dans le soin que je vais commencer à faire? Vous pouvez les écrire. Dans ce sens, oui, c'est clair. Je vais déjà poser les douleurs que j'ai moi. J'avais une oppression au niveau de la poitrine, un inconfort au niveau de l'estomac, plexus solaire, des douleurs dans la cage thoracique à gauche, des douleurs beaucoup au milieu de mon corps. Finalement, les douleurs sont sorties. Douleurs au milieu du dos. Et puis, j'ai comme senti mon mental qui voulait se réexciter. C'était pas le mien, je le décris dans mon corps, mais c'était pas mes affaires à moi. Et même des maux de dents. J'ai mal aux dents en ce moment-là, c'est pas ma douleur de dents là. Ah, qu'est-ce que je sens encore? C'est comme s'il y a de l'agitation qui revient. Je sais pas s'il y en a pour qui la reliance a généré de l'excitation, dans le sens du stress ou... Attends juste une petite minute pour voir. Laurence, de la gorge nouée, oui. Il y a des émotions et des ressentis qui sont comme engrammés dans le corps. On va voir si ça a envie de bouger, de se transformer. Morissette dit mal-être pendant et après la reliance, un peu de douleur, surtout du froid. J'ai mis le chauffage et je me suis couverte. Carole dit inconfort, yeux, nez, gorge à cause des allergies, tension dans le bas du dos. D'accord. Coucou Elena. Excitation mentale et avec mes enfants aussi, dit Annie. D'accord. Bon. Alors, quelques gingivites parfois, dit Océanie. Oui. Alors, je vais commencer les écrits-points. Vous pouvez continuer à écrire. Je vais lire au fur et à mesure. Si vous avez des choses que vous voulez partager pendant, vous pouvez. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Je commence le soin. Je vais tellement enchaîner avec le tambour après, comme tout le monde aime mon tambour. Hein. Moi, la première. Hein. Alors, je commence le sécu-point et puis juste rester tranquille, respirer. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est OK. Essayez d'être présente à ce qui se passe. Et ça me demande respirer. Prenez le temps de respirer, de soupirer, de déposer l'air vicié, le faire sortir. Il y a vraiment
forcez votre expiration si vous voulez pour aller chasser, je vais faire une blague, hein, chasser le malin, donc c'est une blague. Mais il y a un besoin de faire sortir cet air qui n'est plus bon. C'est comme si toutes ou certaines d'entre vous n'allaient pas au bout de leur souffle, dans les deux côtés, dans l'inspiration et dans l'expiration, mais surtout dans la vidange. C'est comme s'il reste toujours un fond d'air au fond des poumons qui ne sort pas complètement. Si c'est votre cas, je vous invite à aller voir la vidéo de mon Orience quantique qui s'appelle Je respire. C'est la seule que je laisse sur le web en tout temps, dans lequel je propose des exercices pour le diaphragme et pour la respiration. Elle devrait être encore en ligne, il me semble. Et je vais me mettre debout pour faire le soin. Autant j'avais froid, autant je me réchauffe, c'est super, c'est bon signe, ça veut dire que ça circule. Que tout ce que je fais depuis tout à l'heure, tout ce qu'on fait ensemble, que je fais, mais qu'on fait ensemble en présence ici, à se calmer. Je vous mets du soleil à travers tout ça. Il fait un magnifique ciel bleu chez moi, plein de soleil. Il fait froid aujourd'hui, mais je vais vous faire frissonner. Il faisait -10 ce matin, il fera 4 degrés aujourd'hui, avec le soleil, avec un vent à décorner les bleus, mais il fait bleu et très lumineux. Alors, la première ressource qui me vient, c'est vraiment de respirer. Et de respirer dans toutes vos cellules. Alors, j'en parle presque à chaque reliance, mais il y a particulièrement un besoin de respirer en conscience dans toutes vos cellules. Donc, juste mettez-les dans votre moment, là, que la respiration se fasse partout. Les cellules respirent, vous le savez peut-être ou pas, mais là, on va le faire en conscience, leur permettre de respirer. Alors, ça me dit qu'il faut transformer la peur de tous les changements qu'on vit à vitesse grand V en ce moment. Les changements anachroniques, les changements qu'on ne comprend pas trop, les obligations, de juste laisser passer. Dans l'instant maintenant. Ça me dit laisser couler comme sur les plumes d'un canard. Sur le dos d'un canard, je ne sais pas comment l'expression précisément, les plumes, le dos, en tout cas, c'est dans le même ordre d'idée. Là, ça me dit comme ressource, je suis enracinée, mais je ne suis pas comme un arbre qui ne bouge pas. Je suis enracinée, mais je suis libre de mes mouvements. Mais en même temps, je suis enracinée, terre, ciel, devant, derrière, partout dans cette bulle qui est la mienne. Quand mon mental est calme et que je reviens à mon corps et que ça se lie au niveau du cœur, ça se relie au niveau du cœur, c'est un accès à une forme de liberté. Cet enracinement et par la respiration, je la vois comme circuler dans cette... On va dire qu'on a une sphère autour de nous, avec tous nos champs énergétiques et peu importe tout ce qui nous compose, qu'on ne voit pas et qu'on voit, et que cette respiration permet de circuler tout ça.
de faire circuler dedans tout ça, pardon, et de faire circuler tout ça aussi en même temps. Je vous invite, si vous êtes assise, à bouger un petit peu sur votre chaise pour trouver un nouvel équilibre, un nouveau centre dans votre corps. Si vous êtes debout, pareil. Si vous êtes couché, vous voyez comment faire pour bouger pour que votre assise change. Je ne sais pas comment vous pouvez faire. Juste prendre conscience, ça va être suffisant samedi. Juste prenez conscience que votre assise et votre centrage, enracinement, alignement, tous ces mots-là, ce nouvel équilibre est là. Et il n'est pas fixe, hein, c'est jamais statique, un équilibre, il change tout le temps, mais là, à chaque fois, il est vraiment au centre de vous, dans cette bulle. Au centre de vous et dans la bulle à la fois, je m'excuse, c'était pas bien expliqué là. Et que plus on est dans cet espace, ça part du cœur et ça fait comme, je vous dis encore, comme ça monte vers le haut, ça tourne sur les côtés. Je ne sais pas si vous me voyez à la caméra, je ne sais pas si vous me regardez, mais ça fait dans tous les sens comme ça, comme une gerbe d'eau, une source d'eau, là, comme un jet d'eau vers le ciel, je ne sais pas comment le décrire. Et j'ai perdu le fil, je m'excuse. Oui, non, j'ai perdu le fil, je vais essayer de le retrouver, mais... Oui, que la liberté de se transformer ou la transformation et que les changements, ça ne nous affecte pas de la même, qu'on ne perde pas notre centre à chaque fois et que le mal-être soit moins présent ou pas présent. C'est ça, c'est de revenir à de ce centre et justement de permettre à je vais dire la source, parce que je ne sais pas comment, c'est pas la source à l'extérieur, c'est la source dans votre cœur, on va dire, d'énergie, de reliance à vous-même, de qui vous êtes, c'est pas de l'âme que je parle seulement, c'est de tout ce qui vous compose, hein, puisse circuler. C'est vraiment ça. Ouf, oui, c'est ça. Alors, je vais juste redire, j'ai eu vraiment des gros frissons partout dans le corps, c'est que votre source intérieure puisse circuler librement partout. C'est ce qui permet la transformation et qui diminue ou apaise le mal-être. Et ce n'est pas juste l'âme, c'est vraiment l'unité, l'union de qui vous êtes, de qui chacune de nous sommes. Je ne sais pas si c'est du bon français, je m'excuse. Hein. On va juste laisser, je vais ramener une ressource, transformation, ressource sur ce que je viens de dire. Donc finalement, ça me dit, la question de départ, c'était mal-être, malaise, j'en fais quoi? Je me ramène à moi, à cet espace de mon centre pour laisser tout circuler. Donc quand l'information mal-être ou malaise arrive, ça veut dire que je ne suis plus connectée à moi. C'est une palissade, hein, mais c'est une autre façon d'avoir une alarme ou un signal comme quoi je suis off. Nous sommes off, nous sommes à côté de notre place, de notre plaque, de la plaque, pas bien connecté avec nous-mêmes, avec soi-même chacune. Voilà, ça s'est posé. Je vais prendre le tambour. Pour ceux qui ont des écouteurs ou ceux qui sont à moitié endormis, je vais commencer à faire un peu de bruit.
Comment vous sentez-vous? Alors, je vais attendre que vous arriviez, que vous me racontiez comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous a fait. Il fait assez chaud finalement. Ou encore beaucoup de bâillements, du coup, respiration plus profonde. Laurence dit, je me sens plus détendue. Morissette dit qu'elle s'est endormie, ou elle est endormie, je ne sais pas. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai plus d'inconfort physique. Je sens la clarté mentale, la clarté d'esprit qui est revenue. Il y a comme quelque chose qui a bien circulé et qui fait, comment dire, ça a ouvert quelque chose. Océanie dit un peu détendu. Carole, l'impression que mes cellules revinrent. Je suis pas sûre du dernier mot, reviennent, revivent. Je sais pas si tu peux regarder ton mot, Carole, je ne comprends pas. Ouais, la vidéo arrête pas de s'interrompre sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi. Pas sur mon téléphone, donc vous ne devriez pas avoir de coupure, vous. Morissette dit le froid est parti. Oui, il fait vraiment super bon. J'ai pu enlever ma grosse veste. Annie dit merci pour le tambour. J'ai ressenti les bastons, les jambes, les bras. J'ai eu un peu froid, signe de détente. Oui, super. Ah oui, j'ai l'impression que mes cellules revibrent à l'unisson. Merci, Carole. Effectivement, oui, ça a comme ramené quelque chose dans la synergie. Elles vont reprendre elles sont à l'unisson, puis elles peuvent reprendre aussi leur rythme à travers tout ça, mais il y a comme un moment de syntonisation où tout le monde s'est mis, de synchronisation, où tout le monde s'est mis à être ensemble. Oui, il y a la connexion qui coupe. Je suis désolée. Ça, c'est la première fois que ça me fait ça, donc ça arrive. Tout va quand même bien, donc allez-vous penser à boire? Aurélie dit également une impression de mouvement dans chaque cellule qui m'amène un bel ancrage. Super, merci. Coucou Aurélie, je ne t'avais pas vu arriver. Il y a mon téléphone qui remet les commentaires finalement, donc voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas quel paquet choisir. Est-ce que je prends le paquet de cartes qui est une boîte rose ou le paquet de cartes qui a une boîte bleue? Rapidement, parce qu'on arrive à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez bleu ou rose? Coucou Catherine. Je pense qu'il faudra que tu vois le replay. C'est à 18h maintenant, mais bon. Morissette dit je me sens bien. Aurélie dit oui, je suis arrivée juste avant le début des CQ points. Alors Carole dit rose, Aurélie dit bleu, rose Carole, non bleu Océanie, donc on a deux bleus, un rose. Bleu pour Laurence, bon. C'est mon ciel bleu qui vous a inspiré, alors j'attends de voir s'il y a encore 2-3 réponses qui arrivent, mais je pense que ça va être bleu pour l'instant. Morissette dit rose. Annie dit bleu. Bon, ben, j'ai pris le paquet bleu. Alors, c'est les cartes médecine. Découvrir son animal totem. C'est un de mes plus vieux jeux de cartes. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers un peu moins maintenant, mais je l'aime vraiment beaucoup. Bon, j'ai pas tout à fait assez chaud sans la veste. Le bureau est encore un peu froid. Alors, je mélange les cartes. Un petit peu d'espace. Et
vrai qu'il va y en avoir deux. Hein. Alors, il y en a effectivement deux. On a le cheval, je ne sais pas si vous la voyez, et le jaguar. Alors, comme je ne connais pas du tout les trucs par cœur, j'ai plus ou moins envie de... Je vais voir ce qui va venir, je vais vous lire rapidement, puis je vais réassimiler les choses en comme quantique. Là, j'ai... Oui, je voulais vous dire, au fait, pour les sécu points, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une formation que j'anime à Montréal en mai et à Montréal et en juin à Québec et qui se donne aussi en ligne directement sur le site de communication quantique. Donc, si vous avez envie de voir... Alors, le cheval, c'est en lien avec la puissance. Ça dit, puissant cheval, tu poursuis ta chevauchée fantastique à travers les grandes plaines où tu apportes la vision des boucliers qui dansent dans la pluie violacée des rêves. Alors, il a une puissance à la fois physique et surnaturelle. Et dans les pratiques chamaniques, on dit que le cheval permet au chaman de voler dans les airs et de rejoindre le ciel. Hein. C'est le cheval ailé, hein, Pégase, la licorne. Le cheval a été découvert avant le feu. Le cheval nous donne de la puissance, il nous donne de la liberté, il nous donne aussi de l'énergie, il nous donne de l'espace pour... quand il est apparu, quand on a commencé à s'en servir, il a permis de s'alléger des fardeaux hein, et de ne plus porter autant de charges et de pouvoir se déplacer mieux. Je regarde rapidement ce qui se passe et je vous lirai pas tout, c'est long. Alors voilà, donc l'intégration de la médecine du cheval, c'est voir plus clairement comment travailler à obtenir un meilleur équilibre de notre bouclier. Le véritable pouvoir réside dans cette sagesse. Et c'est saisir l'ensemble de notre cheminement, pas juste voir ce qui manque, mais voir aussi tout ce qu'on a vécu, tous nos acquis, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on porte en nous. Compassion, tendresse, enseignement, amour, partage des dons, talents, habiletés vous ouvriront les chemins de la puissance et du pouvoir. Dans le sens du pouvoir de revenir à soi. Et moi, qu'est-ce qu'il me dit ce cheval là maintenant Il me dit, j'accompagne les humains, nous cheminons côte à côte. Et d'ailleurs, dans les voitures, on a des chevals vapeur. Hein, c'est comme ça qu'on mesure la puissance d'un moteur de la voiture. Donc, tous les jours, le cheval nous accompagne dans la voiture. La voiture, c'est le symbole de notre autonomie. Quand la voiture a des problèmes, c'est une forme d'autonomie qui est mise, qui a comme des soucis. Donc, le cheval parle aussi d'une certaine façon de notre autonomie par la puissance et par la liberté que ça nous procure. Cette intégration de la puissance dans la compassion et la bienveillance, comme ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Voilà, c'est la ressource du cheval. Et le jaguar, qu'est-ce que ça a à dire? Vous êtes toujours avec moi? Intégrité et droiture. Enseigne-moi, jaguar sacré, à utiliser mon pouvoir judicieusement, à marcher en ligne droite, à approcher la vie avec compassion et à vivre avec intégrité mon potentiel humain. Ce sont belles ces deux cartes qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on avait par rapport au mal-être et par rapport au malaise. Hein, ça me touche de voir les cartes qui sont sorties. Alors, c'est chez les Mayas que le jaguar est apparu. Hein.
Et puis, il a amené les enseignements sur l'amour, l'intégrité, la droiture et le pouvoir de la compassion. Parce que c'est... Donc, il paraît qu'à un moment donné, je ne sais pas dans l'histoire, que tout ça, ça a été mis aux oubliettes. Et puis, il y a comme le pouvoir qui est venu à la place à l'époque de l'âge d'or des Mayas, où on extirpait le cœur des victimes au nom du pouvoir de l'âge d'or de l'Empire. Donc, c'est ça, ça parle de ne pas abuser de l'autorité, mais d'autre côté, d'être vraiment dans cet aspect de compassion et d'intégrité et de droiture. Alors ici, ça dit, si le jaguar arrive dans vos cartes aujourd'hui, votre intégrité, il vous félicite d'avoir gardé votre intégrité intacte dans une situation où vous auriez pu abuser de votre autorité. Vous avez été gentil envers quelqu'un, il y a vraiment quelque chose dans la compassion envers les autres aussi. Gardez votre dignité, votre dévotion et votre compassion en mettant de l'avant votre honnêteté et votre rectitude en dépit des mauvaises influences. Donc, ça parle de l'intégrité personnelle, accepte et pardonne les erreurs et elle autorise humblement les changements de direction afin de permettre à l'esprit rééquilibré de triompher encore une fois. Et moi, quand je regarde le jaguar, ça me fait, ça m'éveille en moi la curiosité du juste, de la justesse des choses, de cette envie de jouer aussi en même temps, d'être joué avec les... Comment dire, d'être dans l'espace du jeu comme l'enfant, dans l'innocence, dans cet amour, dans cette compassion qui est là. Et puis, qu'est-ce qu'il dit le jaguar? Oui, il me dit, je suis venu ramener un équilibre, un juste espace. Et pas dans une rectitude, comment dire, dans une rectitude qui est... qui coupe comme une épée, mais dans une rectitude, plus dans ce qui est juste. Il y a une justesse là-dedans. Coucou Amandine. Voilà. Alors Aurélie dit la combinaison des deux cartes est très parlante. Ouais, je pense que je vais me pencher dessus tout à l'heure et peut-être faire une comme quantique que je mettrai peut-être en commentaire. Il ne restait pas assez de temps et j'étais pas à cet espace-là dans ma tête. Donc, voilà, ça termine ici pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça a été bon et juste et que vous allez reconnecter avec votre puissance et votre intégrité et votre authenticité, j'aimerais dire, et surtout votre vulnérabilité. Il y a quelque chose aussi dans cet espace-là qui vient d'être évoqué, de la puissance et de l'intégrité, qui ramène à sa vulnérabilité aussi et dans son humanité. Voilà, sur ce... je vous dis bonne semaine, mais d'abord la semaine prochaine, je vais peut-être devoir changer l'heure. Je crois que ce sera à 14h Québec, 20h France. Encore un changement, donc surveillez les heures dans le post du matin. Et puis, merci de votre présence, d'avoir participé, commenté. Et puis, voilà. Donc, sur ce, grosse bise à toutes. Et puis, merci à toi aussi, Laurence. Merci Océanie. Et puis Morissette dit le jaguar me parle beaucoup aujourd'hui. Et puis merci d'avoir été là avec moi jusqu'au bout et d'avoir joué à nous relier. Bisous. Ciao.